Alors, moi, ce dont on parlait, ce sont les mécanismes du stress. Alors, c'est quand les pensées, les croyances et les émotions ne sont plus synchronisées et plus en harmonie les unes avec les autres. Et ce fonctionnement, il est induit depuis votre plus lointaine éducation. Lorsque votre mental a commencé à se développer au contact de vos parents, puis de l'école, de votre entourage, etc. Lorsque vos expériences d'enfant étaient de la confusion, de l'incompréhension, voire de la violence, hein, et votre mental, il a développé ces fameuses stratégies de survie qui vont vous mener par le bout du nez toute votre existence. C'est inconscient bien sûr, mais ça induit vos comportements répétés d'adultes devant tout ce qui pourrait s'apparenter ou ressembler à ce que vous avez vécu enfant ou ce que vous n'avez pas digéré. Et vous êtes alors en réaction permanente, hein, en conflit, en combat, en résistance, à chaque fois qu'une situation rappelle à vos cellules une perception souvenir d'une situation traumatisée vécue du passé. Et si vous n'avez pas eu la possibilité dans votre enfance de dire à quelqu'un ce que vous ressentiez, à un de vos parents, à un frère, à une sœur ou une grand-mère, si vous n'avez pas pu exprimer votre douleur ou votre colère, votre incompréhension ou votre détresse, toutes ces émotions refoulées sont devenues un empoisonnement à petit feu de votre corps. Et quand ces émotions ne peuvent plus sortir autrement, votre corps trouve un moyen de vous prévenir. C'est une boulimie, ce sont les accès de violence intempestive, et ce sont des prises de risques inconsidérées, ça peut être des addictions aussi. Et vous allez ainsi cumuler des expériences de stress, que ce soit dans le sport extrême, dans la répétition de relations amoureuses en échec, la course à des situations professionnelles qui n'arrivent jamais, etc. Et vous êtes juste en train de laisser bouillir la cocotte minute. Le résultat, c'est que vous ne prenez plus de plaisir dans ce que vous faites, vous n'êtes plus motivé, et tout vous paraît compliqué. Vous avez le sentiment d'être harcelé en permanence, peut-être que vous serez attiré par une docilité ou une obéissance qui donnerait le sentiment de maintenir la tête hors de l'eau, mais ces comportements ne vous conviennent pas fondamentalement. Vous mettez votre véritable soi sous les couvertures et vous ne vous autorisez pas à agir comme vous aimeriez. Ces mécanismes de réaction sont subtils et elles induisent un stress récurrent qui finit par vous rendre malade ou par vous mener au divorce ou à la faillite. Ces traumas ou blessures dont je parle ne sont pas forcément un viol ou une expérience de guerre. Ils peuvent être des injonctions contradictoires de vos éducateurs, ils peuvent être des mots toxiques répétés de vos figures d'autorité, ils peuvent être des expériences d'injustice, de rejet, de trahison. Et même si les parents font de leur mieux, ils ont eux-mêmes aussi été malmenés par leurs propres parents ou grands-parents et ne peuvent donner que ce qu'ils ont reçu. Alors quand vous vous trouvez dans cette impression de confusion ou de vous cogner dans un mur à répétition, il ne suffit pas de se dire que c'est du passé. Ce stress permanent vient du fait que vous vivez dans le manque, l'attente et le combat. Alors, si vous n'allez pas décortiquer le mécanisme qui a induit votre forme de réaction à ce qui se passe et à ce que vous vous faites vivre, vous ne pourrez pas prendre conscience de ce qui vous fait faire du surplace. Et donc vous ne pourrez pas non plus reprogrammer autre chose. Et c'est ça, voir l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, c'est vous.